Salut, alors du coup on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en premier temps je vais déjà vous montrer comment retirer le disque dur d'un ordinateur portable. Parce que tout simplement je vais le formater. Parce que voilà, j'ai pas mal de gros problèmes avec, il faut que je réinstalle entièrement l'OS, les drivers, enfin tout le bordel quoi. Du coup voilà. On va le retirer, enfin moi je vais vous montrer comment on le retire. Ensuite je vais l'installer temporairement sur mon ordinateur fixe pour pouvoir le formater entièrement, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas formater entièrement, du moins pas non plus retirer l'OS. Retirer l'OS, il faut vraiment le remettre à zéro, si je puis dire. De l'ordinateur même, il faut l'utiliser faire sur un autre ordinateur, donc il y a plusieurs moyens. Moi je vais connaître la seule méthode que je connais tout du moins, qui consiste donc à le retirer de l'ordinateur, ensuite on s'avère sur un autre ordinateur, tout simplement pour formater vraiment très simplement. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va utiliser mon ordinateur, c'est un petit Sony Vaio, bon la référence on s'en fout, c'est clairement pas ce que je veux montrer aujourd'hui. Donc voilà, bon bah déjà je vous conseille un ordinateur, c'est mieux quand même. Une petite boîte à outils avec 2-3 tournevis, donc du coup ouais, voilà, je le retourne parce que généralement les caches se trouvent derrière, c'est mieux, tant qu'à faire. Donc on va utiliser un petit tournevis, un tournevis classique, pour vous dire, donc ça aussi va coûter 5 balles. Et donc une petite astuce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un tournevis classique, les informaticiens, généralement ils servent souvent de tournevis aimanté. Et bien, tout simplement vous prenez un aimant, votre tournevis, vous le frottez pendant quelques secondes, voilà, comme je le fais là sur la vidéo. Je le frotte encore et toujours, ça devient dégueulasse mais c'est pas grave. Du coup voilà, le tournevis en fait va tout simplement être aimanté comme n'importe lequel. Durant un temps, après ça reste assez limité, c'est pas non plus, ça devient pas un super aimant le truc. Donc voilà, bon, vous utilisez votre truc, vous retirez les vis tout simplement du cache, et vous allez voir, hop, la vis elle vient avec comme par magie, alors qu'à la base je peux vous jurer qu'il est pas aimanté quoi. Donc voilà, vous les mettez bien à côté, moi je vous conseille, il est presque limite de prendre une petite boîte pour être sûr de vraiment pas les paumer, parce que généralement les vis c'est vraiment des trucs minuscules qu'on va perdre comme rien quoi. Donc voilà, bon, bah, hop, une deuxième, et d'ailleurs en plus j'en chie, j'ai galéré à la retirer en plus. C'est ça le pire, elle voulait pas venir, du moins, enfin, vous voyez, comme quoi l'aimant est vraiment pas, le petit coup, tout du moins de l'aimant, n'est pas génial, mais bon, voilà, elle a décidé pas de venir. Donc voilà, après je le fais avec mon ordinateur, je sais que ça diffère selon les PC, mais après globalement il suffit de regarder, vous allez voir, vous allez trouver assez facilement. Donc voilà, hop, je retire le cache, je le mets juste à côté. Bon, je vous conseille vraiment de faire ça d'ailleurs sur une table bien propre, tranquille, comme ça vous êtes sûr de ne pas pouvoir votre truc. Donc voilà, donc là vous voyez l'ordinateur dénudé du cache, et vous voyez le disque dur qui est dans un petit cache. Donc là je peux pas encore le retirer, donc il va falloir que je retire une nouvelle vis. Donc voilà, là je le refais. En fait voilà, les vis il y en a une pour le cache, une généralement pour le socle, c'est mieux quand même, mieux que ça se balade, tout du moins, parce que bon, un disque dur ça reste tout de même fragile. Donc voilà, hop, alors je vais tout simplement ensuite le retirer, vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, moi j'ai une petite languette en plastique, c'est assez pratique, comme ça je le fais glisser en arrière, et basta, ça y est c'est fini, je vous l'ai retiré. Et voilà, en plus si vous regardez bien, pour ceux qui connaissent, vu que c'est du 2 pouces et demi, et non un standard, il est tout petit, il ressemble à un disque dur SSD. Donc voilà, moi c'est un 500 Go, un classique, donc là voilà, vous pouvez voir le SATA tout court, l'alimentation SATA, que vous voyez qui est un petit peu plus grande que le tout petit pour un câble SATA. Comme ça vous permet vraiment de faire facilement la différence. Donc voilà. Ensuite on va aller tout simplement sur mon ordi fixe maintenant, donc vous l'avez déjà vu si vous avez regardé une ancienne vidéo, mais sinon voilà, je vais vous montrer à nouveau, donc généralement tout ordinateur fixe ou quoi que ce soit, tout du moins le boîtier il a deux petites vis derrière, ou alors des fois qui peuvent sortir à la main, des fois avec un tournevis. Bon là on les retire, on ouvre le socle, le socle, et ensuite voilà, moi je le retire, moi je dois le décaler sur le côté, parce que moi voilà, il est raccroché par un câble d'alimentation pour les néons de la paroi. Donc voilà. Ensuite on va partir sur un nouveau plan, celui qui est clairement du disque lecteur CD. Je lui ai retiré tout simplement les câbles SATA et l'alimentation SATA de mon DVD et mon graveur. Donc voilà, là c'est l'alimentation SATA, comme je disais, qui est un petit peu plus grande, et ça c'est un câble SATA classique, extraordinaire. Bon, je le retire, j'en ai pas besoin pour le moment pour faire ça. Donc voilà, je me rebranche tout simplement le câble SATA au disque dur.
ensuite l'alimentation. Et puis moi je le cale bêtement sur le côté parce que j'ai dû coucher ma tour pour vous montrer comme il faut avec la caméra. Donc voilà. Alors du coup je vais tout simplement vous montrer comment formater un disque dur. Maintenant il a bien été installé donc dans ma tour comme je vous le montrais juste avant. Il a même été reconnu, hein. Donc voilà, vous avez un ordinateur, hein. C'est classique. Donc voilà, il a été reconnu tout simplement parce que voilà, le disque C système c'est mon disque dur SSD. Mon jeu 2, c'est mon deuxième disque dur pour le moment qui a encore rien installé dessus. Le divers c'est une partition d'un de mes disques durs. Et le système réservide c'est un... quel accent de merde. Et une partition tout simplement de disque dur de mon portable. Le jeu c'est toujours à moi, ça c'est mon c'est mon DDE tout simplement. Et non pardon excusez-moi, c'est le I qui est mon DDE et le H est donc le disque dur de mon portable. Vous pouvez le voir tout simplement pour toutes les trucs qu'il y a dedans. Qui n'a rien à voir, donc il y a le Windows et tout, etc. Donc voilà, donc maintenant tout simplement je vais vous montrer pour le formater. Alors vous faites clic droit sur le disque dur correspondant, ça marche d'ailleurs avec tous quasiment, hormis celui système on va dire, ou du moins celui où votre OS est installé de base sur votre ordinateur. Donc vous faites ensuite formater, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître au bout d'un moment. Donc voilà, là on peut la voir. Vous décochez formatage rapide tant qu'à faire, parce qu'il vaut mieux laisser faire tout ça. Et ensuite on reprend donc tout simplement par le fait qu'on clique sur démarrer. Voilà, petit avertissement, le formatage supprimera toutes les données sur ce disque, vous faites OK, pas de souci. Voilà, ça va se faire comme un grand. Donc pendant ce temps-là, je vais en profiter tout simplement pour vous expliquer un peu tout. Donc du coup, j'ai sorti le disque dur de mon portable, je l'ai ensuite installé en retirant tout simplement les câbles de mon disque, de mon lecteur DVD, tout simplement. Et ensuite je les ai mis sur le disque dur du portable et j'ai pu m'en servir pour le faire reconnaître par mon ordi fixe. Et donc du coup il est apparu. Donc voilà, maintenant l'avantage en fait est que ça me permet de formater entièrement ce disque dur pour qu'il soit vraiment remis à zéro. Comme ça quand je vais le remettre sur l'ordinateur portable, il n'y aura plus rien, il dira machin, mettez un CD et tout, etc. Et bon là vous avez tout simplement installé votre OS, ensuite tous les drivers. Je pense que je ferai une petite aparté dessus d'ailleurs au moment venu. Je vais vous donner un site pour trouver facilement vos drivers qui est quand même plutôt pas mal et qui est gratuit. Enfin moi en tout cas je me sers de ça principalement quand je réinstalle un ordinateur. Donc voilà, donc j'aurais rien d'autre à rajouter de très précis, je pense que je vais tout simplement vous laisser les liens dans la description. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo sur le comment retirer un disque dur d'un ordi portable et de ensuite le formater à zéro pour permettre une réinstallation totale. Voilà, allez, salut!